Dans l'univers de One Piece, il y a des pouvoirs donnés grâce aux fruits du démon, tous plus différents les uns que les autres. Certains très puissants, d'autres un peu moins, mais parmi ceux que l'on range dans la catégorie des fruits du démon peu puissants, il y en a que l'on sous-estime et qui sont plus puissants qu'on ne le pense. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 135 millions de berries. Aujourd'hui, comme vous avez dû le comprendre, ce sera un top 5 des fruits du démon plus puissants qu'on ne le pense. C'est le deuxième épisode, donc si vous n'avez pas vu le premier, n'hésitez pas à aller le voir. Sans plus attendre, on peut commencer. Blamenco. Si vous ne vous souvenez pas du pouvoir de Blamenco, c'est normal. Blamenco est le commandant de la 6ème division de l'équipage de Barbe Blanche. Son pouvoir consiste à stocker des objets dans son corps et de les sortir d'une poche sur son cou lorsqu'il en a envie. Ce qui est intéressant avec ce pouvoir, c'est que la taille de l'objet n'a pas l'air d'être importante. En effet, on l'a vu sortir un énorme marteau qui faisait au moins 2 fois sa taille. Son pouvoir pourrait être intéressant dans différentes situations, par exemple il pourrait ranger des canons ou de nombreux équipements dans son corps, ce qui ferait de lui un élément très important dans un équipage. De plus, son pouvoir pourrait fonctionner comme celui de Capone BJ, et ainsi il pourrait y faire rentrer ce qu'il veut dans ses poches. Pour des attaques furtives ou des missions d'infiltration, il serait aussi dangereux que Capone BJ. Inazuma. Vous vous rappelez sûrement d'Inazuma et de son pouvoir. Inazuma a mangé le Choki Choki no Mi qui lui permet de transformer n'importe quelle partie de son corps en ciseaux, et grâce à ça, il peut découper absolument tout ce qu'il souhaite pour ensuite le manipuler comme du papier. Par exemple, il peut découper un mur et ensuite le déplacer comme il le souhaite. Ainsi, ça rend son pouvoir vraiment impressionnant car ça lui permet d'accéder à n'importe quel endroit en découpant tout simplement l'obstacle. Mais de plus, sachant qu'il peut manipuler les objets qu'il a découpés grâce à son fruit du démon, je me suis dit qu'avec du haki de l'armement, ce serait encore plus puissant. En effet, imaginez s'il découpe une longue bande de sol ou de mur, et ensuite il y met son haki de l'armement comme le fait Katakuri avec son mochi. Mais également, il pourrait se servir de l'environnement pour se protéger lui et ses alliés. Il découperait une zone pour ensuite s'entourer avec, et ça permettrait de faire une barrière qui protégerait tous ceux à l'intérieur. Caribou. Bien qu'il ait un aspect complètement dégueulasse, le pouvoir de Caribou est très intéressant. En effet, il a mangé un fruit du démon de type Logia. Tous les Logia ont la capacité de se transformer en leur élément afin de ne pas être impactés par les attaques sans haki. De plus, leur Logia a les capacités de l'élément de leur fruit du démon. Par exemple, le Mera Mera no Mi peut brûler, ça paraît évident, mais du coup on peut faire des suppositions sur les Logia qui seraient plus puissants que d'autres. En effet, par exemple, le Logia de Magellan est très puissant car même après le combat, s'il a touché son adversaire, il continuera à souffrir car c'est du poison. Pour Caribou, son fruit du démon lui permet de se transformer en un homme marée, et grâce à cela il peut y faire plonger ses adversaires afin de les immobiliser ou de les étouffer. C'est très intéressant car il peut facilement prendre l'ascendant sur son adversaire. Il suffit de les capturer dans son marais, et ensuite il aura un net avantage sur lui. Également, son pouvoir lui permet de se camoufler très rapidement, car il lui suffit de se changer en une simple flaque et de se déplacer de cette manière. Ainsi, bien qu'il ait l'air nul car il s'est fait battre facilement, il ne faut pas sous-estimer son pouvoir qui reste un pouvoir de type Logia. Foxy. Attends quoi, t'es sérieux Mush? Tu vas nous dire que Foxy le renard argenté est plus puissant qu'on ne le pense? Eh bien oui, je m'explique. Le Noro Noro no Mi permet à Foxy de ralentir tous ceux qui sont touchés par son rayon pendant 30 secondes. Et pendant ce laps de temps, il peut faire absolument ce qu'il veut à son adversaire. La grande faiblesse de son pouvoir est que son rayon peut se retourner contre lui avec un simple miroir. Mais rares sont les adversaires qui se baladent avec un miroir sur eux. Il faut juste qu'il ne se batte pas contre Charlotte Brûlé, car là il n'a aucune chance. Imaginez s'il se battait contre un adversaire plutôt fort. Prenons par exemple Sanji. S'il utilise son pouvoir sur lui, il pourrait l'enchaîner d'attaques pendant 30 secondes. Ce qui nous fait croire que son fruit du démon est nul, c'est la stupidité de Foxy. On le sait tous, Foxy est terriblement débile, et c'est dommage qu'un fruit du démon qui pourrait être exploité intelligemment tombe sur quelqu'un d'aussi peu futé. Désolé si je t'ai vexé, Foxy. Corazon. Et oui, malgré que ceux qui ont croisé son chemin ont affirmé que son fruit du démon était faible, le fruit du démon de Corazon lui permet de faire des attaques furtives très facilement. C'est d'ailleurs ce que l'on a pu voir lorsqu'il a volé le Ope Ope no Mi avec une facilité déconcertante. Son fruit du démon permettrait de fausser des discussions en créant une zone insonore, de s'infiltrer sans que personne ne l'entende, ou tout simplement de discuter d'un plan avec ses alliés juste à côté de ses adversaires. Ça fonctionne comme un ninja en réalité. Tu enlèves tous les sons dans la zone où ta cible se trouve, tu vas derrière lui, tu l'attrapes par la nuque et tu le tues. Un fruit du démon peut se montrer intéressant grâce à ses utilités, mais puissant ne veut pas forcément dire fort dans un combat direct. Le Nagi Nagi no Mi confère à son utilisateur un pouvoir de discrétion ultime. Il suffirait qu'il s'allie avec l'utilisateur du Suke Suke no Mi qui permet de rendre invisible, et on aurait la meilleure équipe d'infiltration au monde. En résumé, certains fruits du démon sont sous-estimés à cause de son utilisateur. Les caractéristiques de l'utilisateur ont un impact sur notre vision. Comme je l'ai indiqué précédemment, par exemple, le fruit du démon de Foxy est intéressant, mais on le sous-estime car Foxy lui-même est vraiment pas intelligent. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, vous pouvez me soutenir sur mon Utip en visionnant une pub de 30 secondes, et un énorme merci à tous ceux qui le font, ça m'aide réellement. Abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!